J'étais perdu, sans but, essayant de comprendre qui j'étais vraiment. À l'époque, quand je faisais partie d'un gang, tout le monde pensait que la solution était simple, nous envoyer à des études bibliques, comme si ça résoudrait tout. Mais cela n'a fait qu'empirer. Ils apprirent que Jésus était mort pour nos péchés et la réponse fut évidente, bien, alors je peux continuer à pécher comme je veux, puisque la facture est déjà payée. C'était comme avoir une carte de crédit sans limite. La vie a continué ainsi, jusqu'à ce qu'une fille me propose un rendez-vous. C'était un piège. Il voulait me tuer. Quand j'ai vu un type enterré vivant à ma place, quelque chose en moi s'est brisé. C'est là que j'ai compris, l'argent, la drogue, les femmes, la célébrité, la peur, tout cela n'en vaut finalement pas la peine. Soit vous êtes abattu, soit vous êtes arrêté et pourrissez en prison. J'ai des amis qui purgent des peines à perpétuité, sans aucune chance de s'en sortir, sans fonder une famille. Voulez-vous cela pour vous-même? Si vous êtes impliqué dans cette vie, sortez tant que vous le pouvez. Même s'ils vous traitent de traître, même si vos amis vous abandonnent. En fin de compte, ils ne seront pas là lorsque vous rendrez compte à Dieu. Alors, qu'est-ce que vous admirez le plus chez Allah? Que la paix soit avec nous tous. Et avec toi aussi, mon frère. Je m'appelle Othman, mais j'étais autrefois Farouk, Lius de Zay, mon Kabila. Je suis né à San Diego, en Californie, mais mes racines viennent du nord du Pakistan et du sud de l'Afghanistan. J'ai grandi dans un endroit où la violence était monnaie courante. Mon enfance a été une montagne russe. Ma famille avait des origines modestes, presque une tribu de parias. Nous avons quitté le Pakistan quand j'avais 6 ou 7 ans pour nous rendre au Royaume-Uni. Manchester, à cette époque, était synonyme de danger Gunchester, comme on l'appelait. Des quartiers comme Chatham Hill, Moss Side, des lieux où régnait la loi du plus fort. Mais mes parents pensaient que ce serait différent aux États-Unis. Ils regardaient des séries comme Dallas à la télévision et imaginaient un pays d'hélicoptères et de limousines. La réalité a été un choc. Nous nous sommes retrouvés dans l'un des pires quartiers du sud de la Californie, dans les années 80 et 90, à une époque où le quartier était un véritable enfer. Des gangs comme les Bloods, les Crips, le MS-13, les surnoms, tout est né là-bas. Fusillades, meurtres, trafic. C'était le chaos. Mes parents se sont séparés. Ma mère, une femme incroyable, occupait 2 emplois pour nous soutenir. C'était une guerrière, mais la vie ne lui rendait pas les choses faciles. Elle avait 2 diplômes de maîtrise, mais ces diplômes ne valaient rien aux États-Unis. Il a fini par coudre dans des usines de t-shirts ou travailler dans la sécurité des hôpitaux, soignant les prisonniers blessés. Pouvez-vous imaginer une petite femme pakistanaise face à cela? Mais elle n'a pas abandonné. J'étais seul à la maison et elle disait toujours que l'école aux États-Unis serait merveilleuse. Le premier jour, il m'a habillé d'un costume moi, un enfant d'un quartier difficile, avec un accent britannique. J'ai été reçu comme une cible. Qui est ce cinglé? Ils ont crié. J'ai été battu chaque jour. Au début, j'ai essayé de me défendre, mais c'était un contre-vent. Il est arrivé chez lui le visage tuméfié, la chemise déchirée. Ma mère me demandait ce qui s'était passé et je disais, « Bienvenue en Amérique ». J'ai appris à me battre pour survivre. J'ai essayé de rester à l'écart des gangs, mais quand j'avais 12 ans, un de mes amis, un Iranien comme moi, s'est battu avec 3 gars plus âgés. Il venait de la 27e rue de Loma, un gang mexicain. Je suis allé le défendre et j'ai fini par être gravement touché. Je suis rentré à la maison avec un œil au beurre noir et le nez en sang. Ma mère a paniqué et a appelé mon père. Il est arrivé dans sa vieille Camaro, une muscle-car, et m'a posé 2 questions. As-tu couru? Non. As-tu pleuré? Non. Alors j'ai dit, réglons ça. Nous avons trouvé les gars. Mon père est tombé avec une batte de baseball et a cassé la tête et l'épaule d'une personne. Puis nous sommes partis comme si de rien n'était. Le lendemain, à l'école, ils savaient déjà qui j'étais. C'est l'enfant qui va mourir, ont-ils déclaré. Le gang avait juré de me tuer après les cours. Il n'y avait nulle part où fuir. La police n'allait pas me protéger. Puis un autre gang, East Side San Diego, m'a proposé un choix, mourir ou les rejoindre. Ils me protégeraient. Je suis entré. À l'âge de 12 ans, j'ai été officiellement initié. Au lycée, il n'y avait plus de bagarres.
C'était un couteau, une arme à feu, de la pure violence. Nous étions près de 600 membres, liés au Surno, le réseau de gangs mexicains du sud de la Californie. La vie a continué ainsi, jusqu'à ce que, à 17 ou 18 ans, je commence à réaliser qu'il n'y avait pas d'avenir. Un bandit à moitié con. Si vous voulez être le pire, soyez le pire de tous. Si vous voulez être le meilleur, soyez le meilleur dans tout. Et je l'ai pris au sérieux. Alors quand j'ai commencé à aborder l'islam, cela ne s'est pas fait d'un seul coup. C'était comme sortir son linge sale petit à petit, tu sais? Chaque jour, je comprenais un peu plus, chaque jour quelque chose de nouveau prenait du sens. Je me souviens d'une nuit, après avoir enterré un autre frère, assis seul dans la voiture, regardant dans l'espace. Je venais de quitter une veillée où la moitié des gars qui étaient là avaient déjà été enterrés auparavant. Et j'ai pensé, si je continue comme ça, je serai le prochain. Et alors? Qui va pleurer pour moi? Ma mère? Ma sœur? Elles ont déjà assez pleuré. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas un éclair, ce n'était pas un miracle. C'était le poids d'années de sang, de nuits blanches, de promesses creuses. J'avais vu Dieu dans tout, dans les armes, dans la drogue, au pouvoir, et rien de tout cela ne m'a donné la paix. Seul l'islam m'a donné une réponse qui n'était pas un mensonge. J'ai commencé à lire le Coran en secret, parce que mes propres frères de gang se moqueraient de moi s'ils le savaient. Alors, tu deviens prêtre maintenant. Mais je m'en fichais. À chaque page que je lisais, c'était comme si quelqu'un me parlait directement. De la justice, du pardon, du fait de ne pas être l'esclave de quoi que ce soit ni de personne. De ne pas avoir peur de mourir, mais d'avoir peur de vivre mal. Et puis j'ai compris, il ne s'agissait pas d'être fort pour appuyer sur la gâchette, il s'agissait d'être fort pour lâcher l'arme. Le moment précis? C'était peut-être lorsque j'ai dit ma première vraie prière, seul, dans ma chambre. Ce n'était pas pour le montrer à personne, ce n'était pas pour le publier sur les réseaux. C'était juste moi, le sol et Dieu. Et quand je me suis levé, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, du soulagement. Comme si un poids d'années avait été enlevé de mes épaules. Ce n'était pas magique, ce n'était pas instantané. Mais c'était le début de quelque chose de réel. Et tu sais ce qui est drôle? Quand j'ai finalement décidé de partir, les gars du gang sont arrivés avec ce discours, « Tu ne peux pas partir, mon frère. Du sang coule, du sang coule. » Et je les ai regardés et j'ai dit, « Pensez-vous que j'ai peur de mourir? Je suis mort plusieurs fois. Chaque fois que j'enterre l'un d'entre vous, je mourrai un peu. Mais maintenant j'ai choisi de vivre. » Bien sûr, ils n'ont pas compris. Mais je n'avais pas non plus besoin qu'ils comprennent. J'avais juste besoin que Dieu comprenne. Et c'était comme ça. Ce n'était pas facile. J'ai dû changer de ville, couper les ponts, repartir de zéro. Mais chaque pas en valait la peine. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne vois pas d'ex-gangster. Je vois un homme libre. Et ça n'a pas de prix. Je savais que je ne pouvais pas leur tourner le dos. Pas après tout ce qu'on a vécu. J'ai donc décidé que si je ne pouvais pas les sauver avec un pistolet dans une main, j'essaierais avec le Coran dans l'autre. C'était difficile. Très difficile. Ils m'ont traité de traître, de lâche, de vendu. Ils disaient que j'avais peur de mourir, mais ils ne comprenaient pas pourquoi j'avais peur de vivre ainsi. De me réveiller chaque jour en sachant que mon âme était plus sale que la veille. Alors, j'ai commencé à prendre des livres. Je laissais un exemplaire du Coran au coin de la rue où nous nous retrouvions, où je glissais un tract sous la porte d'un frère dont je savais qu'il était sur le point d'être arrêté. Il n'a rien dit. Je l'ai simplement laissé là, comme quelqu'un qui jette une graine sur l'asphalte et espère qu'un jour elle germera. Et ça a germé. Pas du tout, bien sûr. Certains m'ont ri au nez. D'autres ont arraché les pages et les ont jetées dans ma direction. Mais l'un d'eux, Malik, celui qui avait toujours un couteau dans sa poche et un sourire aux lèvres comme si la vie était une simple plaisanterie, m'a arrêté un jour dans la rue. « Et, toi, dit-il en pointant son doigt comme s'il allait me tirer dessus. Cette chose que tu racontes, est-ce vraiment vrai? Que Dieu pardonne tout. » Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai vu le garçon qu'il avait été avant la drogue, avant les balles, avant qu'il apprenne que la seule loi qui comptait était celle du plus fort. Tout, répondis-je.
Même ce que tu penses est impardonnable. Il n'a rien dit. Il a simplement mis ses mains dans ses poches et s'est éloigné. Mais le lendemain, il était là, dans la mosquée, assis au fond, les bras croisés et le visage fermé comme s'il s'attendait à être battu. Il ne m'a pas parlé. Il n'a pas posé de questions. Il restait là, à écouter. Et le troisième jour, lorsque l'imam a terminé la khutba et que tout le monde s'est levé pour prier, il s'est levé aussi. Je ne connaissais pas les mouvements. Je ne connaissais pas les mots. Mais il s'est levé. C'est comme ça que ça a commencé. Un par un, comme des dominos tombant lentement. Jamal, qui vendait du crack au coin de mon ancienne maison, est arrivé un jour avec les yeux rouges et un Coran sous le bras. « Apprends-moi à prier », a-t-il demandé. Aisha, dont je ne savais même pas qu'elle était ma voisine à l'époque des gangs, est venue vers moi en criant « Je ne veux plus de ça dans ma vie. Aide-moi. » Et le plus incroyable? Ils ne me cherchaient pas parce que j'étais un exemple de sainteté. Non, ils sont venus parce que j'étais l'un d'eux. Un ancien criminel, un ancien toxicomane, un ancien de tout. Et si Dieu m'avait donné une seconde chance, peut-être qu'il pourrait leur en donner une aussi. Aujourd'hui, quand je vois Malik enseigner l'arabe aux enfants de la mosquée, ou Jamal travailler comme chauffeur d'application et refuser les sorties avec de l'alcool, ou Aisha étudier l'infirmière pour aider les gens à ne pas finir comme moi, je sais que cela en valait la peine. Ce n'était pas facile. Ce n'est pas encore le cas. Il y a des jours où l'envie de cette vie frappe fort, comme un coup de poing dans l'estomac. Il y a des nuits où je me réveille en sueur, en me souvenant de visages que je ne reverrai plus jamais. Mais ensuite, je regarde mon fils lire le Coran sur les genoux de sa mère, ou mon plus jeune élève me montrant fièrement la première sourate qu'il a mémorisée, et je pense, c'est plus grand que n'importe quel gang. C'est la seule famille qui ne vous abandonne pas quand les choses tournent mal. Et si vous lisez ceci maintenant, coincé dans un cycle que vous ne pouvez pas briser, je n'ai qu'une chose à vous dire, Dieu ne vous a pas créé pour être un autre numéro dans les statistiques. Il vous a donné un cœur qui bat, un esprit qui pense et une âme qui réclame quelque chose de plus grand. Peu importe ce que vous avez fait. Peu importe ce qu'ils vous ont fait. Le pardon n'est pas une récompense pour ceux qui le méritent. C'est un cadeau pour toute personne dans le besoin. Et toi, mon frère, ma sœur, tu en as besoin. Alors levez-vous. Respirez. Et faites le premier pas. Parce que la liberté ne consiste pas seulement à sortir de prison. C'est sortir de la prison que tu as construite dans ta tête. Et je suis là pour vous le dire, ça existe. Et elle est à toi. Il ne vous reste plus qu'à aller le chercher. Des moments où vous réalisez, Allah ne vous abandonne pas. Il vous voit dans le chaos, dans la précipitation, dans le doute, et vous tend la main lorsque vous vous y attendez le moins. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une pure miséricorde. Et s'il fait cela pour un serviteur imparfait comme moi, imaginez ce qu'il vous réserve lorsque vous déciderez enfin de vous abandonner. Il me regardait et ne voyait que la circulation, le quartier, le corps marqué par la vie. Mais j'étais là, avec une barbe, habillé comme quelqu'un qui aurait échangé une arme contre des mots. Ils ont ri. « Qu'est-ce que tu fais ici? Nous allions te tuer. Nous te cherchons depuis des années et tu te montres comme ça, comme si tu n'avais pas peur. » Je les ai regardés dans les yeux et leur ai dit, « Donnez-moi 5 minutes. Juste 5. Ensuite, faites ce que vous avez à faire. » 2h30 plus tard, je parlais toujours. Finalement, ils m'ont donné un laissez-passer. « Tu peux arrêter, mon frère. Nous respectons la religion. Mais n'insiste pas trop. » J'ai insisté. « Je ne pars pas tant que tu ne m'accompagneras pas à la mosquée. » Et ils l'étaient. 12 d'entre eux sont devenus musulmans ce jour-là. 12 vies transformées. 12 âmes qui ont choisi la lumière après des années dans l'obscurité. Et je me suis dit, s'ils pouvaient le faire, pourquoi pas les autres? Je suis donc retourné dans le quartier. Je suis retourné dans le même coin où la violence était la loi, où j'avais moi-même été juge et accusé. Je n'ai pas pris de table, je n'ai pris aucun dépliant. Je me suis arrêté au coin de la rue et j'ai crié, « Écoute-moi. Tu sais qui je suis. Tu sais ce que j'ai fait. Et tu sais que j'ai laissé ça derrière moi. Pourquoi ne fais-tu pas la même chose? » Ils me connaissaient. Ils savaient que je ne mentais pas. Et beaucoup sont venus. Certains se sont convertis sur place.
D'autres ne l'ont pas fait, mais ils ont écouté. Et c'était déjà une victoire. Puis est venue la soif de connaissance. J'ai dû quitter le pays, me plonger dans les livres, apprendre des sages. Mais à chaque fois que je revenais, c'était la même mission, apporter la vérité sans peur, sans excuse. Un jour, des frères m'ont dit, il y a un parc plein de monde, de touristes, de passants. Installons une table et distribuons des tracts. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons alors écrit à l'ambassade saoudienne et elle nous a envoyé gratuitement des traductions anglaises du Coran. Nous avons commencé à distribuer. Mais ce n'était pas seulement ça. Si vous voulez appeler les gens à l'islam, apprenez d'abord. Étudiez. Sachez ce que vous dites. Vous n'avez pas besoin d'être un érudit, mais ne parlez pas de ce que vous ne savez pas. Et quand vous ne savez pas, dites, je demanderai à ceux qui savent et je reviendrai avec la réponse. Ne diluons pas le message. Nous ne nous excuserons pas d'être qui nous sommes. Le Coran est clair. La Sunna est claire. Allah est un, sans partenaire, sans comparaison. S'il ne l'aime pas, ce n'est pas notre problème. Les Sahaba n'ont pas négocié la vérité. Ils n'ont pas adouci la parole d'Allah pour plaire. Et nous non plus. Si quelqu'un remet en question quelque chose que vous ne savez pas, ne l'inventez pas, dit, Allah sait mieux. Et allez chercher la réponse. C'est ainsi que se fait la dawa. Et lorsque nous parlons aux chrétiens, nous devons comprendre ce qu'ils croient réellement. Beaucoup pensent que Jésus est Dieu, mais regardez ce qu'il a lui-même dit, mon Dieu est votre Dieu. Comment Dieu peut-il avoir un Dieu? Il a prié Allah. Allah ne prie pour personne. Autre chose, l'idée de « fils de Dieu ». En arabe, en hébreu, « fils » est un terme d'honneur, de proximité. Quand je suis allé à l'église catholique et que j'ai dit « Père, pardonne-moi, car j'ai péché », je ne disais pas que le prêtre était mon père biologique. C'était du respect. De même, lorsque nous appelons quelqu'un « fils », ce n'est pas au sens littéral. Dans l'Ancien Testament, même Adam est appelé « fils de Dieu ». Salomon, David, combien de « fils » Dieu aurait-il? Et dans le Nouveau Testament, les « fils de Dieu » qui épousaient les « filles des hommes » n'étaient pas des anges, mais des hommes pieux. Ils se sont trompés. Ils ont pris une métaphore au pied de la lettre. Mais qu'est-ce que j'aime le plus dans l'islam? Il est difficile de choisir une seule chose. Mais si je dois dire, c'est le tawhid. Croyance absolue en l'unicité d'Allah. Qu'il n'a ni partenaire, ni similitude, ni limite. Qu'il est Al-Alim, l'omniscient. Al-Basir, celui qui voit tout. Al-Sami, celui qui entend tout. Puisse sa miséricorde englober toutes choses. Et que les critères du paradis ou de l'enfer commencent là, dans la reconnaissance que lui seul mérite d'être adoré. Et qu'est-ce qui me touche le plus chez Allah? Votre miséricorde. Votre capacité à pardonner l'impardonnable. J'ai fait des choses horribles. Je le fais toujours. Je ne suis pas un saint. Mais il me pardonne. Il fait des miracles dans ma vie, même quand je ne les mérite pas. Comme ce jour à l'aéroport, où j'avais déjà abandonné tout espoir de prendre mon vol. Un frère m'a vu faire la queue, m'a fait sortir de là, m'a emmené au front. Je suis arrivé à l'heure exacte où ils ont fermé le portail. Ce n'était pas de la chance. C'était Allah qui disait, je suis toujours là. Même lorsque vous m'oubliez, je ne vous oublie pas. Alors, mon frère, ma sœur, si tu lis ceci et penses encore qu'il n'y a pas d'issue, que tu as déjà commis trop d'erreurs, que tu ne mérites pas le pardon, souviens-toi, Allah ne regarde pas qui tu étais. Il regarde qui vous pouvez être. Et il attend que vous fassiez le premier pas. Il n'est pas nécessaire que ce soit parfait. Il faut juste être sincère. Se lever. Respirer. Et ça vient. Parce que la liberté ne consiste pas seulement à sortir de prison. C'est réaliser que l'on n'a jamais été seul. Et des miracles, non? Combien de fois nous arrêtons-nous pour être reconnaissants pour chaque souffle qui nous est encore donné? Chaque battement de ce cœur palpitant, chaque goutte d'air qui remplit vos poumons, tout cela est un don de lui. Un cadeau que beaucoup ne remarquent même pas, mais qui est la preuve la plus claire qu'Allah ne vous a pas abandonné. Même lorsque vous sombrez dans vos propres erreurs, il continue de vous donner la vie. Cela continue à vous donner de la force. Cela vous donne toujours la possibilité de vous lever et de réessayer.
Et quelle est cette miséricorde, mon frère? Quel est cet amour qui ne nous abandonne pas, même lorsque nous nous abandonnons? Quel est ce pardon qui n'a pas de fin, qui n'a pas de limite, qui ne se lasse jamais d'attendre? N'est-ce pas beau? N'est-ce pas la plus belle chose que vous ayez jamais ressentie dans votre vie? Parce qu'au fond, c'est de cela qu'il s'agit, un amour qui n'exige pas la perfection, juste la sincérité. Un amour qui ne demande aucune explication, seulement des regrets. Un amour qui ne regarde pas vos défauts, mais votre capacité à changer. Et le Coran? Ah, le Coran! Comment ne pas être ému par ces paroles? Comment ne pas se perdre dans la beauté de leurs histoires? J'ai une sourate qui me touche d'une manière que je ne peux pas expliquer, la sourate Youssouf. L'avez-vous déjà lue? C'est une histoire de trahison, de patience, de pardon de la façon dont Allah écrit correctement même dans les moments les plus tortueux. J'ai étudié cette sourate avec un cheikh, et chaque fois que j'y retourne, je découvre quelque chose de nouveau. C'est comme si les mots prenaient vie, comme si chaque couplet était le miroir de mon propre voyage. Je me souviens que quand j'étais plus jeune, quelqu'un m'a donné 2 cassettes de leçons d'un cheikh, oui, des cassettes, du genre qu'il fallait rembobiner avec un stylo. Et j'écoutais ces enregistrements dans la voiture, sur le chemin du travail, de l'université, n'importe où. Parfois, je traversais une période difficile, et soudain, un mot du cheikh sur la confiance en Allah me calmait. D'autres fois, j'étais heureux et un verset sur la gratitude faisait déborder mon cœur. C'est comme ça, le Coran n'est pas qu'un livre. C'est un câlin. C'est une consolation. C'est la voix d'Allah qui dit, « Je suis ici. Et tu ne seras jamais seul. » Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Que ce message ne s'adresse pas seulement à ceux qui sont déjà musulmans. Non, c'est pour tout le monde. Pour ceux qui cherchent encore, pour ceux qui ont des doutes, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'islam. Car au final, il n'y a qu'une seule vérité, la mort viendra. Tôt ou tard, elle frappera à votre porte. Et là? Que allez-vous prendre? Philosophie? Poésie? Argent? Notoriété? Rien de tout cela ne vous sauvera lorsque vous serez devant lui. Je me souviens d'une histoire que j'ai entendue une fois, à propos d'un sage et d'un batelier. Le sage, plein de connaissances, demande au batelier, « Connaissez-vous la philosophie ?» L'homme répond non. « Alors la moitié de votre vie a été perdue, dit le sage. Et la poésie? » Le batelier nie. « Alors toute ta vie a été vaine. » Jusqu'à ce qu'au milieu de la rivière, le bateau commence à couler. Le batelier demande calmement, « Savez-vous nager? » Le sage, terrifié, répond non. « Alors ta vie entière a été gâchée, dit le batelier en se jetant à l'eau et en laissant le sage derrière lui. La leçon est claire, à quoi servent toutes les connaissances du monde si l'on ne sait pas ce qui compte vraiment? Si vous ne vous êtes pas préparé à la suite? Parce que la mort n'est pas la fin. Ce n'est que le début de quelque chose de bien plus grand. Et Allah vous le demandera. Il vous jugera. Et là? Serez-vous prêt? J'ai fait beaucoup de choses stupides dans ma vie. Je suis arrivé à New York en hiver avec des tongs et des shorts, comme si le froid n'allait pas m'atteindre. Et c'est comme ça aussi avec la mort, elle n'avertit pas. N'envoyez pas de message. Il n'attend pas que vous soyez prêt. Alors pourquoi ne pas se préparer maintenant? Pourquoi ne pas courir vers lui pendant qu'il est encore temps? Et si vous pouviez poser une question au prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, quelle serait-elle? J'y ai pensé tellement de fois. Et la vérité est que je ne sais pas si je pourrais parler. Rien qu'en imaginant être devant lui, mon cœur s'emballait. Peut-être que je ne pouvais que pleurer. Peut-être que je ne pouvais qu'être reconnaissant. Parce qu'au fond, ce que je veux le plus savoir, c'est si je suis sur la bonne voie. Si mes efforts, même imparfaits, sont acceptés. Si Allah est satisfait de moi. Et le jour du jugement dernier? Ah, mon frère! Je ne demande qu'une chose, sa miséricorde. Parce que je sais que je ne le mérite pas. Je sais que je suis faible, que je fais une erreur, que j'échoue. Mais je sais aussi qu'il est le très miséricordieux. Et s'il me pardonne, s'il m'élève, s'il me place parmi ses proches. Alors, oui, j'entrerai au paradis. Non pas à cause de mon mérite, mais à cause de sa grâce. Et c'est ce que je veux, ne pas être parfait, mais être pardonné. Non pas pour être le meilleur, mais pour être accepté. Parce qu'au final, c'est tout ce qui compte.
Parce qu'il voit ce que personne d'autre ne voit. Et s'il décide de m'appeler, ce ne sera pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de qui il est, le Tout-Puissant, le Généreux, celui qui transforme l'échec en rédemption. Il ne s'agit pas de moi qui le mérite, mais de lui qui le veut. Et je prie, mon Dieu, de m'accorder ce que les croyants trouvent dans ses promesses du paradis. Puissé-je être l'un de ceux qui traversent le pont avec aisance, que mes larmes de repentance soient considérées comme des joyaux, que le poids de mes péchés soit allégé par ta miséricorde. Je ne demande pas à être le premier à entrer, mais je demande à ne pas être laissé pour compte. Je ne demande pas d'être le plus éclairé, mais je demande de ne pas rester dans l'obscurité. Parce qu'au final, ce qui me reste, c'est ceci, l'espoir. L'espoir que lorsque tous les voiles seront enlevés, je me tiendrai toujours devant lui, non par orgueil, mais par miséricorde. Et s'il dit, viens, j'irai. Même en boitant, même avec les mains vides, même avec le cœur encore lourd d'erreur. Parce que le paradis n'est pas pour les parfaits. C'est pour ceux qui n'ont pas renoncé à demander pardon.